Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact de notre état d'esprit sur notre réalité. Alors, je suis convaincue qu'un état d'esprit positif amène des situations positives. Sauf que je l'ai complètement oublié mardi dernier. La semaine dernière, j'avais 4 activités similaires à faire dans la semaine et je n'avais pas une folle envie de les faire. Et sans m'en rendre compte, je me suis mis dans un état d'esprit négatif, du genre, ça va être long, ça va être pénible, vivement la fin de la semaine. Effectivement, le premier jour, mardi, a été long et pénible. Heureusement, le soir, je me suis recentrée et je me suis rendu compte que j'avais créé toute seule mon mardi pourri. Et comme j'avais encore 2 jours à faire, je me suis posé quelques questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'embête en fait dans cette activité? Qu'est-ce qui me dérange? Quelles émotions ça génère chez moi? Qu'est-ce que ça me fait faire ou qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que ça m'apprend aussi? Puisqu'en général, on va mettre le doigt là sur des croyances, sur des freins, sur des besoins, des valeurs. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis avec tout ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire de différent pour aller dans un autre résultat que celui que j'ai eu jusque-là? Alors, je ne vais pas vous dire que ça a changé du tout au tout. Je suis passée de la démotivation à un enthousiasme délirant. Mais en tous les cas, je me suis connectée à une énergie bien différente, plutôt l'énergie de qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, qu'est-ce que je vais pouvoir tester. Et force est de constater que les 2 jours suivants ont été bien mieux que le premier et en tout cas que je les ai beaucoup mieux vécus. Donc finalement, j'ai changé juste ma manière de voir les choses et finalement, je les ai appréhendées différemment et ça a donné un résultat différent. Alors, sur ce point, le développement personnel et la science ont tendance à se rejoindre, et notamment les neurosciences ont prouvé que le cerveau ne faisait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce qui fait que le cerveau donne une réalité, en fait, à nos pensées. Quand on a des pensées positives, finalement, on va créer une réalité positive, et évidemment, à l'inverse, sur le côté négatif. Alors, dans un certain sens, c'est un peu comme si on disait que notre monde intérieur crée en quelque sorte notre monde extérieur par un processus de matérialisation qui est j'ai des pensées, ça va générer des émotions, ça va faire que je vais agir d'une certaine manière ou pas agir d'ailleurs, et ça va donner lieu à une réalité, une situation différente. Donc, si on veut créer une réalité positive, finalement, l'objectif, ça va être de reprogrammer nos schémas de pensée pour orienter finalement ce côté positif. Alors, ça ne se fait pas en une semaine, hein. Alors, le coaching peut largement aider. D'ailleurs, les questions que j'ai posées sont des questions qu'on utilise en coaching notamment. Mais on peut aussi le faire très bien tout seul. Le tout, c'est que ça soit fait de manière assez récurrente pour que ça devienne plus naturel comme façon de faire, de se reprogrammer en quelque sorte son mental. Alors, on peut l'utiliser dans plein de situations managériales. Un exemple que certains managers ne vivent pas forcément très bien, ce sont les réunions récurrentes d'équipe, les réunions hebdomadaires par exemple ou bimensuelles. Certains managers vont les aborder en se disant « Bon, allez, il faut bien les faire, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. De toute façon, ça va être pareil, ils vont pas participer comme d'habitude. » Quand on part avec cet état d'esprit, en général, ça donne une réunion un peu moyenne où personne ne s'y retrouve. Par contre, si le manager se pose les mêmes questions dont j'ai parlé avant, du genre « Mais pourquoi je ne suis pas à l'aise en fait avec ces réunions-là? Qu'est-ce qui se joue chez moi? C'est quoi mon besoin? Et puis justement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire différemment pour aller plus vers le résultat que je souhaite? » En général, quand on va dans ces démarches-là, les choses s'améliorent nettement. Donc, on est vraiment dans une situation de je reprends le pouvoir, je me responsabilise finalement sur ce qui se passe dans ma tête pour agir sur ce qui se passe dans la réalité. Alors, est-ce que vous voulez me dire en commentaire si vous avez déjà expérimenté ce pouvoir de l'état d'esprit sur la réalité des choses?